Dans l'actualité de ce Sport FM midi, le retour de Sarah Football Club au sommet de la D1 nationale de football. Au sortir de la 9e journée, le club de Bafilo a dominé Bikinti 2-1. Ces Massy enchaînent une deuxième victoire à Sco et Gbolessou sont dans le rouge. En D2, l'on a disputé la 7e journée de l'épreuve et la zone nord a bouclé sa phase aller avec le titre de champion à mi-parcours pour Agoua de Koussountou. Au sud, il faut dire toujours solide, Asfosa a gagné pour la première fois cette saison. Koroki, bien arrivé à Dakar au Sénégal pour le premier tour préliminaire de la Champions League CAF contre Djaraf. Gomido est en terre tchadienne pour la Coupe CAF. Le régiment parachutiste commando remporte le 34e championnat militaire et paramilitaire de football. Victoire en finale face à la gendarmerie nationale au terme des tirs au but. Et c'est lundi, le journal magazine accueille le commandant Yaovi Yokor, officier sport de l'état-major des FAT. Madame, Monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Et on vous l'a dit, on accueille aujourd'hui pour le journal magazine le commandant Yaovi Yokor. Il est l'officier sport de l'état-major des FAT. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Tout va bien? Tout se passe très bien. On a bien commencé la semaine. La semaine s'est bien commencée. Très bien. Alors, rideau samedi sur le 34e championnat militaire et paramilitaire de football. À l'arrivée, c'est le régiment parachutiste commando de Kara qui remporte le trophée de champion après sa victoire au tir au but 4-3 aux dépens de la gendarmerie nationale. Temps réglementaire, 0 but partout et le respect de la tactique mise en jeu a contribué à ce succès selon Patumbi Liabé, le coach de RPC, qui remercie au passage la Providence. Il faut rendre grâce à Dieu, parce que sans lui, rien ne peut se réaliser. Je pense qu'un message a été clair avec mes poulains. Je leur ai dit que ça serait difficile avec la gendarmerie. Mais si vous respectez le dispositif tactique, on va les conduire tout doucement au tir au but. Et Dieu faisant, on a le tir au but, on a gagné. Dans le jeu, c'était compliqué de trouver des combinaisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la gendarmerie a commencé les entraînements avant nous. On a fait qu'un mois d'entraînement. Ils étaient très en jambes. Techniquement, tactiquement, ils étaient en place. J'ai joué un système tactique pour bloquer le milieu de la gendarmerie et l'attaque. Et je pense que ça a payé. Au tir au but, sûrement que c'est des séances que vous avez travaillées à l'entraînement. Depuis le premier jour de mes séances d'entraînement, j'ai commencé les tirs au but. Je prépare les tirs au but. J'ai des pions qui sont en mission au Mali et en stage. Je me suis dit que je peux gagner avec les tirs au but. Vous repartez à Kara avec le trophée? Très fier, je repars à Kara avec le trophée pour le plus sportif de la COSA. Et voilà, Katoumbi Liabé, coach du régiment parachutiste commando, est dans les rangs de l'adversaire. La déception est à son comble. Après 2 finales perdues de suite, Aminito a côté l'entraîneur de la gendarmerie nationale que je vous propose d'écouter. Déçu, parce que le régiment paracondo a joué son jeu, nous ramène au tir au but gagné. Déçu d'avoir raté 2 fois consécutives cette finale. Déçu du contenu, parce que j'ai demandé à mes joueurs de poser la balle. Le RBC dégageait, on est tombé dans leur jeu et ça n'a été payant. Mais satisfait parce que nous sommes à ne pas encaisser de but dans tout le championnat. On va se retrouver, connaître ces erreurs pour la saison prochaine. Dans le jeu, vos joueurs comme Ouiga, Agbagné, les autres, ils ont essayé mais ils n'ont pas trouvé de réussite. C'est la défense du RPC qui était en place. La défense du RPC était en place. On a demandé qu'on passe par les ailes. On a commencé par centrer. Ils ont voulu passer par l'axe. Le RPC jouait avec un libéraux, on m'a voulu dégager, il est là pour avancer. On avait un surplus au milieu qu'on n'a pas su exploiter. Moussafa et Ouiga fixaient 3 défenseurs. On devait jouer, procéder, aller en bloc et revenir. Mais on va pas jouer. On balançait, on n'a même pas créé un surnombre dans la défense adverse. Dans les tirs au but, vous acceptez tout? J'accepte. C'est un jeu du hasard. Peut-être l'année prochaine serait notre année. Là, on va commencer par travailler. Aminito a côté pas chanceux du tout. 2 fois, il perd la finale avec la gendarmerie nationale. 2 fois aussi, il perd la montée en première division avec l'entente. Voilà, Aminito certainement déçu. Alors, commandant Yaovi Yokor, satisfaction au terme du 34e championnat? D'entrée de jeu, je m'en vais vous dire que le chef d'état-major général des forces armées togolaises a eu tous les comptes rendus depuis le début du championnat jusqu'à la finale, la dernière fois. Et il a exprimé sa satisfaction et donc c'est une satisfaction générale. Les attentes sont atteintes et sur le plan technique et tactique et sur le plan de l'organisation,
Et je m'en vais exprimer ma satisfaction également. Voilà, on sait que c'est le 4e RI qui est le tenant du titre, mais ce club a été rapidement éliminé. Surprise pour vous, vous y attendiez un peu? Je le dis toujours, le championnat militaire et paramilitaire n'a pas une ligne de conduite fixe en tant que tel. Et toutes les équipes se valent à peu près. Et la sortie prématurée du 4e régiment d'infanterie n'est pas une grande surprise parce que le 4e s'est retrouvé dans la poule avec le premier MIR et le RPC. Et les deux autres n'étaient pas de petites équipes. Ils ont su tirer leurs épingles du jeu, surtout que ces deux équipes seulement qui devaient sortir de la poule. Bon, j'ai eu à discuter avec eux. Je pense que ce n'est que partie remise. On attend l'année prochaine. On attend l'année prochaine. Et le régiment Paracommando qui vient de remporter le trophée et avec Patumbi Diabé qui est très fier. Alors, ça fait un petit moment, on n'a plus vu le RPC, c'est vrai, mais cette équipe a réussi quand même à tenir tête à la gendarmerie qui fait partie quand même des favoris et à gagner dans les tirs au but. Oui, sans mentir, de toutes les 19 équipes, je pense que l'équipe de la gendarmerie est la mieux organisée. Et je m'avais également dit que c'est l'équipe qui a plus d'effectifs. Et on ne comprend pas comment, à la finale, la gendarmerie n'a pas su exploiter ces atouts-là. Mais j'ai écouté le coach du RPC qui a également parlé de cette tactique. Moi, je ne suis pas un technicien. Je pense qu'il a su mettre en place un dispositif. Sinon, avant le début du match, bon, la gendarmerie était partie favorite. Mais Patumbi a su mettre en place son dispositif pour contrer la gendarmerie comme il le dit. Et malheureusement, au tir au but, la gendarmerie a perdu. Ce n'est qu'un jeu de hasard. On attend voir la suite l'année prochaine. Voilà. Alors, et notons que le RPC, équipe championne, repart avec le trophée, des médailles d'or et une enveloppe de 500 000 francs. 300 000 francs pour le finaliste malheureux, la gendarmerie nationale, avec des médailles d'argent aussi, des médailles de bronze accompagnées d'une enveloppe financière de 200 000 pour le premier BIR qui a fini sur la 3e marche du podium. Nous restons naturellement avec notre invité et on continue par parler de la première division avant de revenir sur le championnat militaire et paramilitaire et Sara Football Club qui redevient leader de la D1 nationale de football après la 9e journée de l'épreuve. Le club de Bafilo épingle Bikenti 2-1 suffisant pour le bonheur d'Abbas Kassimou, coach de cette équipe. Dans la première tour, ils ont gagné. À la reprise, ils ont pu égaliser et graver les scores. Ils ont respecté les consignes. Voilà ce qu'on a bien fait. Lors de la première partie, on n'a pas senti le jeu de Sara Football. Oui, c'est comme ça le jeu. Ils n'ont pas vite rentré dans les matchs. C'est après, à la mi-temps, on dit rentrer dans les matchs. C'est sur notre terrain. N'ayez pas peur. Et ils ont pris confiance et vous avez vu les résultats. Abbas Kassimou, head coach de Bafilo devant Morou Fousseni. Ces Massi de Sokodé réalisent une bonne opération à l'extérieur. Les guerriers menés ont finalement renversé Fouadan 3-1. Fofana Aboubakar Diouf, coach de Semassi, analyse le match. On a mal débuté avec un but encaissé dès les 15 premières minutes. Mais ensuite, mes poulains ont réagi très vite. Et en l'espace de 5 minutes, on a marqué 2 buts. Mais à la mi-temps, je les ai dit de poser encore le ballon et de passer au contre-attaque. Et c'est ce qui est fait. Et vous avez vu, on a marqué sur un contre-attaque, un 3e but. Vous savez, je viens de prendre l'équipe de Semassi. Je suis en train de faire le mieux que je peux. Mais je pense qu'à l'avenir, on aura une équipe de Semassi plus soudée, plus forte que les années de Issa Sakibou ou Abbas. Pourquoi pas cette année avoir un titre de champion. Fofana Aboubakar Diouf, entraîneur des guerriers de Tchaoudjo, à l'instant même et autre victoire en déplacement, celle de la SCK à l'AS Togoport au municipal de Lomé 1-0 sur une réalisation de l'inévitable Kossi Edem
Koudagba. Réaction d'Adignon Kossidien au sortir de la rencontre. Je peux dire que les enfants n'ont pas démérité, ils ont joué, on a raté des occasions. Il y a eu un corner où le joueur a marqué de la main, l'arbitre a validé le but. C'est le seul but qu'on a encaissé dans le match et on a perdu le match. C'est le football. Après le but, ils ont poussé pour égaliser, mais finalement, on n'a pas pu égaliser. Adignon Kossidien, entraîneur de l'AS Togoport, interrogé par Latif Yuruma à la mi-temps du match Togoport ASK. Kossi Edem Koudagba recevait le prix du meilleur buteur du mois d'octobre des mains de Hugues Robirod, agent de joueurs et de Sport FM. Nous vous proposons d'écouter le joueur, le buteur de l'ASK après avoir reçu l'enveloppe de 50 000 francs. Je remercie le groupe qui a mis ce prix pour nous encourager, nous qui sommes les joueurs togolais. Et je suis très fier du boulot que je suis en train de faire et cette saison-ci. Une récompense, ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts, hein, Kossi. Vraiment, chaque fois, dès que je reçois un prix comme ça me réconforte, ça m'exhorte beaucoup à mieux faire et plus qu'avant même. À l'instant, Kossi Edem Koudagba, buteur de la SCK, interrogé par Angelo Foliko et autres résultats. Dito, accroché par Asco à l'état-major, un but partout. Ange Football Club assure l'essentiel face à Gbolwessou, battu 1-0 sur un but de Prince Amicia. Les matchs Maranatha et Gomido, Maranatha Gomido et Koroki à SOTR sont reportés pour raison de coupe continentale. Et nous revenons vers le commandant Yaovi Yokor qui est en studio. Alors quand on finit d'organiser un championnat militaire et paramilitaire de football, quelle est souvent la suite? Qu'est-ce que vous faites après? Vous cochez des noms par rapport aux joueurs, vous pensez peut-être à une sélection, à la prochaine édition, qu'est-ce que vous faites? Oui, vous voulez savoir que le Togo fait partie du sisme de l'Olao et de l'Osma. Nous devons donc participer régulièrement aux championnats militaires et sous-régionaux et internationaux. Et donc nous avons depuis très longtemps cherché à mettre en place une équipe purement militaire pour participer à ce genre de championnat. Mais bon, on n'a pas atteint cet objectif. Et cette année, spécialement sur instruction du chef d'état-major général, nous avons décidé de mettre une équipe, si je peux l'appeler, dite purement militaire en place. Donc cela nous a guidés à mettre dès le début du championnat militaire une commission de détection de joueurs que nous allons essayer de regrouper ensemble en vue d'avoir cette équipe militaire. Donc c'est ce qui est fait et j'espère que dans les jours à venir, nous aurons une équipe dite B qui sera composée essentiellement de militaires. Mais permettez-moi également de dire que nos attentes ne sont pas atteintes parce que ce championnat n'a pas atteint le niveau escompté. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Par rapport au championnat des années passées? Oui, je m'en vais le dire parce que tous les joueurs que nous avons essayé de répertorier, ce sont des joueurs qui peut-être ont fait déjà un tour à Dito qui n'a pas marché ou qui ne peuvent pas apporter grand-chose, par exemple, à Dito A. Et on n'a pas eu à détecter de grands talents en tant que tels. Mais nous espérons que, dans ce regroupement, quand on va les mettre à l'œuvre, ils vont quand même peut-être émerger. Et sinon, on n'a pas des noms particuliers comme ça, des nouveaux talents, je peux le dire, des exploits comme ça. On n'a pas détecté des gens qui peuvent apporter quelque chose. Cela est dû à quoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? C'est parce que les joueurs, les militaires et les paramilitaires ne travaillent plus. Ils n'ont pas le temps de beaucoup travailler. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions pour pouvoir s'exprimer. C'est ça? En partie vrai. Et spécialement cette année, nous n'avons pas sorti vite l'anneau de service qui doit permettre à toutes les équipes de se mettre en jambe pour relever tellement le niveau. Et les entraînements ont commencé un peu tard. C'est pourquoi je dis que peut-être après le regroupement ou bien dans le regroupement, ils auront le temps de s'exprimer. Et deux, comme vous le dites, je vous rejoins, les joueurs, le football n'est pas quand même leur
activité de prédilection, ils sont occupés à 2 choses et ils reviennent de temps en temps les jours de sport seulement pour faire le football. Mais on espère que quand on va les regrouper, comme je le disais tantôt, quand on va les regrouper et leur donner suffisamment le temps pour s'entraîner, ils pouvaient atteindre le niveau escompté. Vous avez parlé de Dito complètement militaire, Dito B, si on peut le dire ainsi. Et au-delà de ça, vous n'avez pas pensé à mettre en place une sélection militaire qui peut participer, si l'occasion le permet, à une CAN des militaires, par exemple? C'est de ça que je parlais. C'est Dito B. Si Dito est complètement militaire, ils sont Dito B. Si les joueurs s'expriment mieux, ils pourront passer à Dito A. Au cas contraire, cette équipe purement militaire est en préparation pour participer au championnat sous-régional et international, comme je le dis. Très bien. L'on était à la 7e journée en D2 national, 7e acte, qui coïncide avec la fin de la phase allée dans la zone nord. Agoua termine avec 15 points et champion à mi-chemin. Le club de Kusuntu a dominé Odalou 1-0. 0 but partout entre Fukpa et l'AS Bina. Un résultat que prend avec fair play Donald Aliaki, coach de l'AS Bina. C'est bon pour le moral. Le match n'a pas été facile pour nous. Vers la fin, on a failli encaisser un but. Ce n'était pas notre programmation, mais c'est ça. On rend grâce parce que nous n'avons pas encaissé ce but. L'équipe a été vraiment reconnaissante cet après-midi. Nous avons fait un travail de fond. Je crois que ça allait vraiment payer, mais je n'ai pas reconnu les joueurs cet après-midi. Mais c'est ça aussi le football. On le prend comme ça. Un point à l'extérieur, je crois que c'est pas pire. Mais ça n'a pas démérité quand même. Donald Aliaki, entraîneur de l'AS Bina. Unisport corrige Djoumbé de Mango 3-1, puis Kakadel de Djoufelgou bat Tchaoudjou Athletic Club 1-0. Dans la zone sud, Asfosa enregistre sa première victoire. Les Forestiers sont allés gagner à Badou chez Okiti 1-0, ce qui naturellement fait la satisfaction de Kwao Ama, coach d'Asfosa. Nous sommes très contents d'avoir gagné ce match parce que nous avons beaucoup de problèmes. Depuis, nous n'avons gagné aucun match et aujourd'hui, nous gagnons à Badou. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. À l'instant, Kwao Ama, entraîneur de Asfosa, interrogé par Tony Ayemisu. Arabia s'incline à domicile face à Ifodje sur la plus petite des marges 1-0. À Pelete Akou, entraîneur adjoint du club d'Attaque Bamé. Notre objectif, c'est de venir gagner. Parce qu'avec le système que nous avons en place, on sait que quel que soit le Alpha, on aura marqué un but. Et il leur serait difficile d'égaliser. Parce que je comptais sur ma défense. Ils font des erreurs, mais comment les promesses se sont tenues, il s'est fait qu'eux-mêmes ils se sont réveillés. Ils étaient préparés aussi, en conséquence. Mais ça n'a pas été une partie facile pour vous? Oui, ça n'a pas été une partie facile. Parce qu'au niveau de l'arbitrage, bon, je ne sais pas si le match dépasse l'arbitre ou bien c'est le public qui dépasse l'arbitre, si bien que vraiment l'arbitrage n'était pas ce que je pensais. Akou Pelete, entraîneur adjoint de Ifodje d'Attaque Pamé devant Grégoire Attignon. Match nul, 1 partout entre Agaza et Étoile Filante à Gossimé, 2 partout à la fin du match espoir d'Usion. SNPT, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo. Et on vous dit que Ifodje reste leader au sortir de cette 7e journée dans la zone sud avec 19 points. Alors, pour la suite, on a déjà pensé au 35e championnat militaire et paramilitaire. Oui, ça sera où? Toujours à Lomé, à l'intérieur? Ou bien vous n'avez pas encore pensé à ça? Le 35e championnat militaire et paramilitaire de football aura bien lieu à Lomé. Et il sera organisé par le premier BIR. Ah oui, le premier bataillon d'intervention rapide. Oui. Donc c'est avec naturellement l'appui de l'état-major et peut-être d'autres unités aussi. Parce que souvent, on le fait. Par exemple, cette dernière édition, c'est à 2. Même à 3, on va dire, puisqu'il y a les douanes togolaises, on a le CETAP aussi, et l'état-major. Oui. Et cette fois-ci, c'est le premier billet seul qui sera l'organisateur, et avec l'appui de l'état-major et la contribution de la fédération et de la ligue. Très bien. Nous évoquions en tout cas des matchs qui n'ont pas été joués parce que vous savez, les représentants togolais en Coupe continentale ont quitté Lomé dimanche. Koroki Metete de Tchamba en Ligue des Champions s'est rendu à Dakar pour affronter le club sénégalais de Djaraf. Le club champion du Togo se dit prêt pour cette confrontation. Je vous propose d'écouter le coach Traoré Brahima.
On part avec un bon état d'esprit du groupe. Les joueurs sont conscients et nous portons confiance aussi. J'espère qu'Inch'Allah, on fera tout pour honorer le public sportif togolais, présenter valablement et dignement les drapeaux togolais. Est-ce que vous avez eu une séance de préparation optimale? Oui, tout s'est passé bien, alhamdoulilah. Depuis qu'on est arrivé ici à Lomé, tout s'est passé bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Sur ce plan-là, on s'est bien entraîné. Et donc, on a tout fait. Il nous reste les derniers réglages à Dakar. Vous avez tout le groupe avec vous? Malheureusement, il y a un de nos joueurs, un de nos éléments clés qui ne s'est pas qualifié, mais on est obligé de faire avec. Donc, c'est ça seulement qui nous manque, sinon vraiment le groupe est complet. Il s'agit de qui? Il s'agit de Béranger Coco. C'est par rapport au programme. Alors, l'objectif de Brahima Traoré pour cette Ligue africaine des champions? C'est de rentrer en phase de poule. C'est ce qu'on a fixé comme objectif. On a discuté avec les joueurs aussi, donc tout le monde est conscient de cela. Donc, ce qui est difficile maintenant, c'est de passer au premier tour, le tour de Daraf, et puis on va chercher encore. Vous avez quand même des informations sur le Jaraf? Oui, on a quelques informations sur le Daraf. Bon, c'est une équipe qui sont en difficulté en championnat actuellement, mais les championnats et la Coupe africaine, c'est pas la même chose. C'est des commissions différentes. Donc, on va les prendre au sérieux et on va aller là-bas pour amener un bon résultat, Inch'Allah. Traoré, Brahima, entraîneur de Koroki devant Latif Yoroma, et l'autre club qui représente le Togo en Coupe africaine, c'est bien Gomido qui est actuellement en terre tchadienne pour jouer contre l'AS Coton N'Djamena. Ce sera mercredi dans l'après-midi. On vous rappelle que le match de Koroki a lieu demain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar à partir de 17h. Et nous parlons sport de combat, taekwondo. La Fédération togolaise de la discipline a organisé la semaine écoulée l'examen de passage de grade, un examen qui a concerné le premier, le deuxième, le troisième dan pour des aspirants issus de plusieurs clubs de Lomé et de l'intérieur du pays. Des précisions avec le directeur technique de la Fédération togolaise de taekwondo, Joselito Léonidas Degboué. On a voulu organiser ce passage de grade pour un temps soit peu jauger le niveau des pratiquants qui exercent sur le terrain. En fait, ce passage de grade qu'on a organisé, c'est pour en fait jauger le niveau des pratiquants. Bon, cette année, le niveau des aspirants pour les ceintures est un peu élevé par rapport à l'année passée. Parce que l'année passée, les gens étaient un peu découragés, ne s'entraînaient pas. Mais cette année, ils se sont un peu ardus à la tâche, ce qui fait que le niveau est un peu élevé. Donc, de par ce passage de grade, on verra qu'il y a beaucoup plus d'admis que par rapport à l'année passée. Combien d'athlètes ont quand même participé à cet examen? Oui, pour la participation de cet événement, il y a pratiquement une centaine d'aspirants, ou du moins de pratiquants pour ce passage de grade. Et il y a une dizaine de clubs qui ont participé à ce passage de grade. En l'occurrence, les clubs qui viennent de l'intérieur, l'Université de Kara, la Brasserie de Kara, le club d'Agou et c'est un club d'Attaque Pamé. Les aspirants pour ce passage de grade sont confrontés à des épreuves qui sont les suivantes. Il y a les attaques-défense, il y a les self-défense, il y a les mouvements de base, il y a les combats, il y a les casses, il y a les poumsés qu'on appelle souvent les combats imaginaires et il y a le lexique. En dehors de ça, pour les aspirants troisième dan, il y a également eu l'écrit. Joselito Léonidas Degboué, directeur technique de la Fédération togolaise de taekwondo. Commandant Yaouvi Okor, on est à la fin de cette entrevue. Vous avez certainement un message à l'endroit des différentes unités qui ont pris part à ce 34e championnat militaire et paramilitaire de football. Un message à l'endroit de toutes les unités qui ont participé à ce 34e championnat militaire et paramilitaire de football. Et c'est de leur transmettre les félicitations du chef d'état-major général des forces armées togolaises et pour leur fair play tout le long de ce championnat. On n'a pas eu à connaître des actes de violence et on a eu à voir l'ambiance, le brassage, ce que les autorités militaires ont souhaité. Donc tout s'est passé dans de bonnes conditions. Et donc au-delà des félicitations du chef d'état-major général des forces armées togolaises à l'endroit des unités, il faut également rappeler la bonne organisation de la douane, l'OTR, la douane et le CETAP. C'est la deuxième fois consécutive que l'OTR est en train d'organiser le championnat et ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Donc, ils reçoivent également les remerciements du chef d'état-major général des forces armées togolaises. La 35e édition du championnat militaire et paramilitaire de football, c'est l'année prochaine avec le premier BIR comme unité organisatrice. Merci, commandant Yaouvi Yokor, officier sport de l'état-major des FAT. Merci d'être venu.
Merci beaucoup, Franck. Merci également à Théo Ajavon qui a assuré la mise en onde et l'homme à Dovon. La vidéo de ce journal magazine que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à la rédaction, merci à toute la réalisation, merci à vous qui nous avez suivis et l'on compte sur vous, vous le savez, pour le prochain rendez-vous et surtout faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.